Marthe face au défi des priorités. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie de Marthe, une figure marquante du Nouveau Testament. Sœur de Marie et de Lazare, Marthe est souvent rappelée pour son dévouement et son sens des responsabilités. Son histoire nous offre des leçons précieuses sur la gestion des priorités, l'hospitalité, et la foi en Jésus. Découvrons ensemble comment ces actions et ces interactions avec Jésus peuvent encore nous inspirer aujourd'hui. Le nom Marthe, en hébreu, Martha, signifie maîtresse ou dame. Il dérive de la racine sémitique bémer, liée à l'idée de commander, reflétant ainsi un statut de respect et d'autorité. Cette signification correspond parfaitement à son rôle actif et responsable dans les récits bibliques, notamment lorsqu'elle accueille Jésus et s'occupe des tâches domestiques. Bien des frères et sœurs aînés ont tendance à s'occuper de tout, une habitude qu'ils prennent en grandissant. Ce trait de caractère se retrouve chez Marthe, probablement la sœur aînée de Marie et de Lazare. Elle a l'habitude de tout organiser. La mention de Marthe, Marie et Lazare comme hôtes prend une signification particulière lorsqu'on sait que l'hospitalité faisait partie des exigences sociales de leur culture. C'était une honte de laisser quelqu'un dehors. Apparemment, la famille de Marthe fait plus que le minimum requis. Marthe s'inquiète du moindre détail. Elle désire plaire, servir, faire les choses correctement, mais elle réussit surtout à mettre mal à l'aise tous ceux qui l'entourent. En tant qu'aînée, peut-être craint-elle la honte qu'entraînerait, pour sa famille, une hospitalité qui ne serait pas à la hauteur des attentes. Elle a fait tout pour que cela ne se produise pas. Elle a ainsi énormément de peine à s'asseoir pour profiter de ses invités, encore plus à accepter le manque de soutien pratique de Marie. Vraiment frustrée, elle confie finalement son problème à Jésus. Le Seigneur Jésus corrige gentiment son attitude et lui signale que ses priorités, quoique bonnes, ne sont pas les meilleures. Elle devrait faire preuve de plus d'attention personnelle envers ses invités que d'entrain à assurer leur confort. Après la mort de son frère Lazare, Marthe peut difficilement s'empêcher d'être elle-même. En apprenant l'arrivée du Seigneur Jésus, elle se précipite à sa rencontre et dévoile la lutte intérieure qui l'a fait osciller entre la déception et l'espoir. Il lui fait comprendre que son espérance est trop limitée, il n'est pas seulement le Seigneur de la mort, il est la résurrection et la vie. Peu après, Marthe parle de nouveau sans réfléchir pour faire remarquer qu'un corps enterré depuis 4 jours doit déjà se décomposer. Sa sensibilité aux détails l'a parfois empêché de saisir une situation dans son ensemble, mais le Seigneur Jésus s'est toujours montré patient envers elle. Dans la dernière description que nous avons d'elle, Marthe sert de nouveau un repas au Seigneur Jésus et à ses disciples. Mais, cette fois, elle semble silencieuse. Elle a commencé à apprendre ce que sa jeune sœur savait déjà, l'adoration commence par le silence et l'écoute. Point fort. Elle était une maîtresse de maison hospitalière. Elle a laissé grandir sa foi en Jésus. Elle désirait être parfaite de ce qu'elle entreprenait. Point faible. Elle attendait des autres qu'ils se rallient à ses priorités. Elle était trop pointilleuse. Elle avait tendance à s'apitoyer sur son sort. Elle limitait la puissance du Seigneur Jésus à cette vie. Leçon à retenir.
À trop nous perdre dans les détails, nous pouvons oublier les raisons principales de nos actes. Il y a un temps pour écouter le Seigneur Jésus et un temps pour le servir. Bien que les Écritures ne fournissent pas de détails sur son départ de ce monde, nous pouvons dire que Marthe, la sœur de Marie et de Lazare, est partie dans le repos de Dieu au 1er siècle. Descriptif. Lieu, Béthanie. Sœur, Marie. Frère, Lazare. Verset clé, Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Luc 10, 40. En conclusion, la vie de Marthe nous montre l'importance de trouver un équilibre entre le service et l'écoute, entre l'action et la contemplation. Son parcours nous rappelle que même dans notre souci de bien faire, nous devons toujours placer notre foi et notre relation avec Jésus au centre de nos vies. Marthe a appris à écouter et à faire confiance à Jésus, même dans les moments de doute et de frustration. Puissions-nous, comme Marthe, grandir dans notre foi, apprendre à écouter la voix de Jésus et reconnaître que notre véritable force et notre espérance se trouvent en lui. Que son exemple nous inspire à revoir nos priorités et à chercher à servir avec amour et humilité, tout en restant à l'écoute de la parole de Dieu. N'oublions jamais que Jésus est la résurrection et la vie, et que notre foi en lui nous guide vers une vie pleine de sens et de but. Merci d'avoir suivi cette réflexion sur la vie de Marthe. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, et vous abonner pour plus de contenus inspirants. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre cheminement de foi.